L'honneur m'échoit de prendre part à cette grande conférence internationale organisée par la présidente du ministère public et bien entendu les autorités gouvernementales marocaines. Et je découvre un grand Maroc. Un grand Maroc de par la qualité de l'accueil et de toute l'attention qui a été portée aux uns et aux autres depuis notre arrivée. Et nous repartons avec certainement un regard qui n'est pas celui que nous avions avant de fouler le sol marocain. Personnellement, c'est la première fois que je viens au Maroc. Je n'apprends pas grand-chose aux uns et aux autres si je venais à dire que le Maroc et la Guinée ont des relations historiques. Le Maroc et la Guinée sont des peuples frères. Et cette coopération a toujours été de l'avant. Et même dans les périodes les plus difficiles, la Guinée n'a jamais été abandonnée par le Maroc. Et je donne toujours ce cas un peu pathétique. Lorsque 2014-2015, on a été frappé par cette grande maladie qu'est Ebola, et nous gardons présent à l'esprit que le Maroc a toujours été à nos côtés et que Royal Air Maroc n'a jamais arrêté ses vols à destination et au départ de Conakry, ce dont nous nous félicitons. Et au plan de la coopération multidimensionnelle, que ce soit dans le domaine de l'éducation, nous avons la formation, nous avons pas mal d'étudiants guinéens qui sont boursiers, je dis bien boursiers, du Royaume du Maroc. Et au plan de la santé et au plan de la justice, au mois de mars dernier, 2019 donc, nous avions reçu une forte délégation du département de la justice qui est venue, entre autres, s'imprégner de nos réalités. Et ça a été l'occasion pour nous de partager nos expériences et essayer, dans la mesure du possible, de voir comment établir durablement cette coopération par cet échange d'expériences. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses à apprendre auprès de nos collègues du Maroc. Donc, vous comprendrez aisément que quand je suis au Maroc, je me sens presque chez moi. Presque chez moi. Pour ne pas dire que je me sens chez moi. Donc, je remercie encore une fois toutes les autorités marocaines et tout cela peut-être qui ne sont pas forcément visibles, mais qui ont œuvré inlassablement pour la réussite, n'est-ce pas, de cette grande conférence. Et le thème qui a été débattu, justice, investissement, défis, enjeux, comme je l'ai dit, c'est un thème qui est non seulement d'actualité, mais un thème intéressant. Parce que si la justice va bien, on va dire tout va bien. Et si la justice va mal, les effets s'en font ressentir. Et a priori, on ne peut pas peut-être s'en rendre compte aussi aisément. Lorsque l'investisseur qui vient dans un pays, nos pays aspirent à un développement endogène. Il faut faire en sorte que la croissance
se développe parce que à terme, elle va déboucher sur un meilleur emploi, hein, l'emploi de nos jeunes. Et pour cela, il faut non seulement un dispositif législatif, mais il faudrait donner ou redonner confiance aux investisseurs pour qu'ils s'impliquent davantage et qu'ensemble, nous construisions nos États. Ça, c'est important parce que ça booste la croissance et ça permet de relever le niveau de vie de nos habitants et en même temps de faire reculer, n'est-ce pas, la pauvreté. Donc la justice a un très grand rôle à jouer dans ce sens-là. Et si donc tout cela se passe bien, nous avons des retombées au plan social, au plan économique, etc. Donc il est de l'intérêt de chacun de nos États d'aller dans ce sens. C'est vrai que il y a pas mal d'embûches sur notre chemin qu'il va falloir surmonter graduellement, mais je vous donne raison de croire que à court, à moyen ou à long terme, l'objectif visé, n'est-ce pas, va être atteint. Donc que le Maroc s'approprie un tel forum, c'est un mérite. Et quand je vois tous les moyens qui sont déployés par les autorités marocaines pour la tenue de cette conférence, je dirais que, franchement, nous adressons encore une fois toutes nos félicitations pour la réussite, n'est-ce pas, de cette conférence. Et voilà, si vous voulez, rapidement, à moins que vous n'ayez d'autres questions, ce que je pourrais dire par rapport à la conférence qui se tient depuis le 21 et qui se poursuit à l'heure qu'il est. Moi, je dirais même que le Maroc est quasiment déjà dans la CEDEAO sans être encore formellement dans la CEDEAO. Dès l'instant où, comme je l'ai dit, le Maroc a de très bonnes relations avec l'ensemble des pays de la CEDEAO. Alors, et peut-être même fait beaucoup de choses que certains pays de la CEDEAO ne sont pas encore parvenus à le faire. Pas parce qu'il manque de volonté, il peut manquer peut-être les moyens. Donc, je ne vois pas quel obstacle y aurait-il à ce que le Maroc formellement soit accueilli au sein de la CEDEAO, dès lors que nous partageons déjà, depuis très longtemps, depuis de longues années, les mêmes problèmes et la même histoire, et que nous aspirons aux mêmes objectifs. Donc, le soutien de la Guinée, bien entendu, à ce projet, à cette volonté du Maroc d'adhérer, d'intégrer dans toute sa dimension, n'est-ce pas, l'organisation sous-régionale, n'est que bonne chose. Et donc la Guinée, de ce point de vue, fait tout ce qu'elle peut pour qu'on accélère cette intégration. Là-dessus, il n'y a aucun doute.